Bonjour, bienvenue sur Socio-Consult. Aujourd'hui, on se retrouve au sein de l'université Alassane Ouattara de Bouaké en Côte d'Ivoire. Quel autre bel endroit pour parler de connaissances scientifiques que l'université. Nous allons parler de la théorie anthropologique classique du fonctionnalisme, qui est une théorie qui naît en réaction à la théorie du diffusionnisme que nous avons vu dans une vidéo précédente. Aujourd'hui, nous allons parler d'une théorie anthropologique classique qui est le fonctionnalisme. Mais rappelons que dans une vidéo précédente, nous avons parlé du diffusionnisme, qui est une théorie anthropologique classique qui soutient l'idée que toute société évolue en fonction de ses contacts avec les autres sociétés. Et pour comprendre une société, il est important de connaître quels ont été les rapports de cette société avec les autres sociétés. Les fonctionnalistes se positionnent dans un autre cadre. Pour eux, une société a des composantes et les différentes composantes de la société ont des rôles et statuts particuliers. Donc, pour comprendre une société dans sa globalité, il est important de connaître quels sont les rôles et statuts des différentes composantes. Le fonctionnalisme s'inspire beaucoup de la biologie. Si nous prenons l'exemple de l'organisme humain, on dira que dans l'organisme humain, chaque organe a un rôle et un statut particulier, mais les organes sont interdépendants entre eux. Le cœur, par exemple, se charge de pomper le sang et de redistribuer dans l'organisme, tandis que les poumons se chargent de faire respirer l'individu convenablement. Néanmoins, si le poumon est défaillant ou si le cœur est défaillant, c'est tout l'individu qui meurt. C'est comme ça que les fonctionnalistes proposent de comprendre la société, c'est-à-dire comprendre la société à partir des différentes composantes et en analysant les différents rôles et statuts. Mais qu'en est-il de la définition de rôle et statut? Qu'est-ce qu'on entend par statut et rôle? Il faut dire que le statut, c'est tout simplement la position d'une institution ou d'une personne dans une société. Le rôle, c'est la tâche, c'est la mission de cette institution dans sa société. Alors, pour faire plus pratique, on va prendre un exemple. Le président de la République, il a le statut de président de la République. Et le rôle rattaché à son statut, c'est qu'il est le premier garant de son pays. Il est l'instance décisionnelle, même si je précise qu'il ne doit pas prendre les décisions de façon unilatérale. Alors, comme deuxième exemple, on peut prendre les députés. Alors, il a le statut de député. Et quel est le rôle rattaché à son statut? C'est qu'il vit avec la population locale, il connaît bien les intérêts de la population locale, de sorte à les représenter convenablement à l'Assemblée nationale. Alors je précise que la société, elle également fonctionne de la même façon. Dans la société, on a différents domaines, domaine de l'éducation, de la santé, et chaque domaine a un statut et un rôle particulier à jouer. Si on prend le domaine de la santé, alors le statut, on va dire domaine de la santé, et la mission ou le rôle, si on veut, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population. Ces deux termes, c'est-à-dire statut et rôle, on ne peut pas les dissocier. Ils sont très importants, ils sont complémentaires dans l'analyse selon les fonctionnalistes. En définitive, il faut dire que le fonctionnalisme est une théorie anthropologique classique qui se propose d'étudier et de comprendre la société en accordant beaucoup d'importance aux différentes composantes et au statut et rôle de ces différentes composantes. La figure de proue de l'anthropologie, c'est Bronisław Malinowski qui va initier l'observation participante. Mais malheureusement, nous n'allons pas en parler aujourd'hui. On se reverra très prochainement pour un nouveau numéro Socio-Consult.